Figure-toi qu'il m'arrive une chose affreuse, ou plutôt deux choses affreuses d'ailleurs. Je suis complètement déprimé. Tu es venu le voir pour l'allopathie ou pour l'homéopathie? Hein? Parce que moi, à 11h47, j'étais à la banque en train d'essayer de sauver ma peau. Enfin, notre peau. Et c'est pas Paul non plus. Parce que lui, à 11h47, il était dans son cabinet en train de s'occuper de ses patients pourris. Martine, il faut que je te parle. Je sais pas ce qui m'arrive. Les clients qui attendent là, ils viennent pour l'allopathie ou pour l'homéopathie? Tous pour l'homéopathie, madame. Très bien. Alors vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que moi j'en ai plein le cul, vous comprenez? Plein le cul. Je suis vulgaire, tant mieux. Ça va pas se passer comme ça. Alors messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Je suis vulgaire, tant mieux. Parce que mon mari, il est allopathe. Vous comprenez? Pas homéopathe. Allopathe. Je reviens de la banque. On a un découvert de 50 000 €. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, et paf, c'était emballé. À 80 € par personne, vous n'avez qu'à faire le compte. Maintenant qu'il est homéopathe, il ne voit plus que 10 personnes par jour. Il passe 1 heure avec chaque client. 1 heure! 12 personnes au lieu de 70. Alors maintenant, c'est décidé. S'il veut la guerre, il l'aura. Mais l'homéopathie, c'est fini! Dehors, tout le monde! Mais qu'est-ce que tu fais, Martine? T'es complètement folle! Mais qu'est-ce que je fais? Mais je sauve notre ménage, voilà ce que je fais! Paul, je sais pas ce qui m'arrive. Je reviens de la banque. On a un découvert de 50 000 €. L'homéopathie, j'en ai plein le cul, tu comprends? Je suis vulgaire? Tant mieux. Comment tu crois qu'on va payer les traites de la maison de Ramatuelle, les écoles privées des enfants, la location du cabinet, le toit de la maison de Rambouillet, les amendes d'Adopi? Martine, ça suffit, tu arrêtes tout de suite, s'il te plaît. Je suis en plein travail, là. Ah oui, tu appelles ça travailler. Tu passes des heures à bavasser avec tes clients. Pendant que moi, je me bats avec les fournisseurs et les banquiers. Et tes clients? Tu crois que ça les amuse d'attendre comme ça des heures, tes clients? Regarde-moi ça. Ils sont 4 à attendre, là. Ils en ont encore au moins pour 3 heures. Ça vous amuse d'attendre comme ça des heures, messieurs, dames? Autrefois, on n'attendait pas ici. Jamais. En 10 minutes, c'était bouclé au suivant. Martine, tu sors immédiatement de cette salle d'attente! Mon cher Paul, je t'emmerde. Je suis vulgaire, tant mieux. Tu veux la guerre, t'auras la guerre. Paul, je suis venu te voir parce que figure-toi qu'il m'arrive une chose affreuse, ou plutôt deux choses affreuses. Tu comprends rien! Tu n'as jamais rien compris à rien! Je suis médecin, Martine! Pas une machine à fric, un médecin! J'aime guérir les gens! Guérir, tu connais ce mot? C'est ça qui me rend heureux! Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Paul. C'est très bien de vouloir guérir les gens, mais dans ce cas-là, soigne à l'homéopathie les gens que tu aimes. Les enfants, moi, ta famille. Mais les autres, non! Business is business! On n'est pas des philanthropes quand même! Autrement, va-t-on? Mais comment veux-tu que je continue comme avant, Martine? J'étais au bord du suicide! 70 malades par jour! Pire qu'une pute pendant la Coupe du Monde de foot à Berlin! Des antibiotiques à l'appel, des vaccins en veux-tu en voilà, l'abattage, l'abattoir, oui! Et pendant 10 ans de ce régime, je peux te jurer que je n'ai pas fait une seule guérison! Ah, j'ai fait du fric, j'ai drogué des gens, j'ai aidé à creuser le déficit de la Sécu et j'ai enrichi l'industrie pharmaceutique. Voilà ce que j'ai fait. Tu veux que je continue? Parce que si je continue, je me suicide. Tu veux que je me suicide? Très bien. Je vois que tu veux la guerre. Alors je te préviens, si je te demande le divorce, je prends les enfants et la moitié de tout. Ah, ça va te coûter la peau des fesses. Tu me trouves vulgaire? Tant mieux. Martine, je t'en supplie, écoute-moi. L'homéopathie, c'est la vraie médecine. Les gens en ont marre d'avaler des drogues qui les rendent encore plus malades qu'avant. Moi, aujourd'hui, mon carnet de rendez-vous, il est plein 3 mois à l'avance. Mais mon pauvre Paul, c'est plus du tout à la mode l'homéopathie. Il n'y en a plus d'homéopathes. T'es à peu près le dernier homéopathe encore en vie. Il n'y en a plus d'étudiants en homéopathie. Et pourquoi? Parce que ça rapporte pas un copec, c'est pas remboursé. Et monsieur choisit justement ce moment-là pour se convertir à l'homéopathie. Ça s'appelle nager à contre-courant, ça, Paul. Et notre compte courant, lui, il est à 100 mètres en dessous du niveau de la mer. Tu connais les taux d'intérêt des agios à la banque? 17%. 17%.
de 50 000. T'as qu'à faire le compte. Paul, il faut que je te parle. Figure-toi que ce matin, je me réveille, je regarde rien à côté de moi. Paul, Personne. c'est bien ça. Ou tu me jures aujourd'hui même que tu ne feras plus jamais d'homéopathie, à part à la maison pour ta famille. Ou je t'envoie mon avocat. Je vais quand même pas vendre la maison de Rambouillet parce que monsieur veut guérir la terre entière. Sur la table de la cuisine, il y avait un mot. Sur ce mot, elle me dit qu'elle me quitte. Tu te rends compte? Victor, t'es déjà venu chez nous, hein? Oui, souvent. Combien de fois elle a changé la déco de chez nous? Je sais pas, chaque fois que je viens, il y a une déco neuve. C'est pour ça qu'on a découvert, Martine! Tu changes la déco de l'appartement tous les 3 mois! Ça me rend dingue! Est-ce que tu crois que tu pourrais passer une journée, je dis bien une seule journée, sans acheter quelque chose? Et les 4 box de stockage de 25 mètres carrés chacun, bourrés de meubles et d'objets soi-disant obsolètes que tu as accumulés pendant des années, on en parle de ça? On en parle ou pas? Mais enfin, Paul, ça n'a strictement rien à voir. Bon, écoute Martine, tu fais ce que tu veux, mais c'est plus mon problème. Au suivant. C'est à vous, Madame Dubois, je crois. Oh Victor, toi qui es un ami de toujours, jamais je pourrais lui envoyer mon avocat. Oh Victor, s'il te plaît, aide-moi. Je l'aime, il est tellement bon. Victor Victor, s'il te plaît. Emmène-la au Louvre. Là-bas, elle achète plus rien. Bon, à part une dizaine de livres d'art. Tu peux faire ça pour moi? Merci. Paul, il faut que je te parle. Figure-toi que j'arrive au bureau.